Salut les Blaugrana, ça va quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité, ça faisait longtemps, j'ai vu qu'il y en a qui se sont inquiétés. Merci pour vos messages, merci à ceux qui sont venus aux informations. Malheureusement, je n'ai pas pu prévenir dans l'une de mes dernières vidéos que j'allais me prendre des jours de repos car ce n'était pas prévu. Ça m'est tombé dessus, une opportunité. En plus de ça, ça tombait pile au moment où il y a le moins d'informations possible, c'est-à-dire durant la trêve internationale. J'ai décidé d'en profiter et me prendre quelques jours de repos, mais me revoilà et on est parti de plus belle pour les vidéos actualité. On va se remettre dans le bain avec quelques informations. Pendant mon absence, je jetais quand même quelques coups d'œil sur ce qui se passait du côté de la Catalogne. J'ai vu que Xavi allait être prolongé. Bon, ça c'est pas nouveau, on le sait depuis maintenant pas mal de temps. C'est surtout le fait que son salaire va doubler. Bon, on va commencer l'actualité s'il vous plaît. Sinon, ça va me fatiguer dès le début. Comment ça, son salaire il va doubler? En quel honneur? Qu'est-ce qu'il a fait? Son salaire il va doubler. Non, triplez-le. Donnez-lui même 3 fois son salaire. Voilà, triplez-le. Comme ça, il est content, il est heureux. Doublez son salaire. Mais en quel honneur? Allez, on va commencer cette vidéo actualité. On va commencer par une information sur Xavi. Justement, je ne veux pas vous faire passer l'information car elle date déjà de 2 jours, il me semble. Je l'ai vu rapidement comme quoi Xavi allait doubler son salaire du côté du Barça en prolongeant son contrat. Mais plutôt sa durée sur le banc du FC Barcelone ou même ses ambitions. Lisant ça ensemble, selon Sport, Xavi veut faire quelque chose de grand, marquer une époque dans le club de sa vie. Si j'avais quelque chose à dire, je dirais à Xavi, il commence déjà par marquer des buts. Après, on verra pour marquer une époque. Marquons des buts d'abord. Jouons un football alléchant, un football offensif. Prenons un football offensif et après, on verra pour marquer une époque. Ça serait déjà grandiose de commencer par marquer des buts. Bien évidemment qu'on sera heureux si Xavi arrive à marquer une époque. Mais petit à petit quand même. Il va loin, marque des buts d'abord. Il est l'homme en qui le club a placé sa confiance pour piloter un projet qui ne fait que commencer. Les gars, écoutez, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'apprécient plus Xavi, dans moi qui l'a critiqué à de nombreuses reprises, mais c'est notre coach. Actuellement, il est sur le banc, donc on va le soutenir tout de même. On n'a pas forcément le choix. On le soutiendra pour qu'il réussisse à atteindre ses ambitions, car les ambitions qu'il a, ça nous fera plaisir aussi. Si Xavi marque une histoire avec le club, autrement dit, les supporters seront heureux, parce que cette histoire, elle passera par des victoires légendaires, elle passera par des trophées légendaires, ainsi de suite. Donc on sera heureux aussi, on peut que le soutenir et voir ce que ça donne. Une information de chez Mundo Deportivo cette fois-ci, si Xavi prolonge son contrat jusqu'en 2025 et l'honneur, il surpassera la durée de Luis Enrique en tant qu'entraîneur de Barcelone qui était de 3 saisons et se rapprochera de la durée de Pep Guardiola qui était elle de 4 saisons. Juan Cruyff lui de son côté détient le record loin devant tout le monde, un record historique avec une période de 8 saisons à la tête de l'équipe. S'il continue avec son football qui donne le vertige, il va même pas dépasser Luis Enrique, il va même pas honorer sa prolongation. J'espère pour lui que la trêve lui a donné de nouvelles idées et apparemment il compte faire tourner dès la reprise de cette trêve là. Xavi compte introduire des rotations dans les prochains matchs, c'est-à-dire donner plus de temps de jeu à Inigo Martinez, Ferran Torres, Fermin, Marcos Alonso et Sergi Roberto. L'initiative elle est pas mal, mais Sergi Roberto à quel poste au juste? Parce que Cancelo vient juste d'arriver. À l'heure actuelle, Sergi Roberto a joué plus de minutes que Cancelo, donc tranquille, laissons Cancelo s'adapter petit à petit. Marcos Alonso et Sergi Roberto, je suis pas forcément pour. Après, encore une fois, c'est des joueurs de l'effectif, il faut tout de même leur donner quelques minutes, car il se pourrait qu'on ait besoin d'eux dans le futur dû aux blessures des joueurs titulaires. Maintenant, ce qui concerne Inigo Martinez, Ferran Torres, Fermin Lopez, encore heureux que je suis pour à 100% pour qu'ils aient du temps de jeu vu leur début de saison. Enfin, le début de saison pour Fermin, ça a été la pré-saison, Ferran Torres, ça a été la pré-saison et le début de saison. Et Inigo Martinez, il vient tout juste de revenir de blessure, donc ça fera plaisir de lui donner encore plus de minutes pour qu'il puisse se mettre dans le bain. Et les deux tocards là, bah écoutez, on va leur faire plaisir avec quelques minutes à gauche, à droite, mais pas beaucoup quand même. Sergio Roberto, il a quand même pas mal joué depuis le début de cette saison. C'est officiel, Marco Verratti, il me semble que c'est officiel. Oui, je pense qu'il va aller du côté du Qatar. Aux dernières informations, je suis même plus sûr de ça de toute façon, c'est pas nos affaires, c'est les affaires du PSG, ça, que ce soit officiel ou pas. Nous, ça nous regarde pas, mais ce que le journal L'équipe nous a appris, c'est que le Bayern, Chelsea et le Barça, le Bayern et Chelsea, pareil, ça nous regarde pas, mais le Barça ont demandé le prêt de Marco Verratti cet été, mais le PSG ne voulait qu'un transfert permanent. On peut comprendre du côté du PSG, le dictateur Mbappé, il a fait un nettoyage au Karcher, il a vendu tout le monde, il ne voulait absolument aucun prêt. Même Neymar, là, ça parlait de prêt Barça, Verratti, prêt Barça, City, Chelsea ou je ne sais où. Mbappé l'a dit non, 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 on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Remuez ciel et terre pour les vendre, faites ce que bon vous semble, mais je veux pas les voir partir en prêt pour revenir nous coller la saison prochaine. C'est vraiment un dictateur Mbappé, il a viré tout le monde. C'est dommage, selon moi, un prêt ça aurait été intéressant pour le FC Barcelone, mais je peux comprendre que le PSG ne soit pas intéressé par cette formule-là. Enfin, le PSG, que Mbappé ne soit pas intéressé par cette formule-là, oui, voilà. Quand on parle du PSG, dites directement Mbappé, ça ira plus vite et on se comprendra plus rapidement. Passons maintenant à une information sur Fermin Lopez que je trouve super intéressante. C'est une très bonne décision de la part du joueur. Par contre, apparemment, au dernier match, il a pris un rouge. C'est quoi cette histoire? Selon
Sport, après sa belle pré-saison, Fermín López était dans la dynamique de l'équipe première. Il était quasiment tout le temps avec l'équipe première. Cependant, le joueur a parlé à Xavi cette semaine pour lui demander de jouer avec le Barça Athletic et de ne pas perdre de rythme. Xavi a accepté en raison de l'attitude du joueur. Xavi, encore heureux que tu acceptes. Il manquerait plus que ça, que tu refuses ça. Déjà, oui, c'est bien que le joueur a une bonne attitude, ce qui fait qu'il a, entre guillemets, des passes droits, que voilà, le coach lui dit, ok, il n'y a aucun souci, tu as une bonne attitude, va jouer, tu as raison, c'est un bon état d'esprit. Dans tous les cas, tu n'avais pas le choix. Tu vas pas lui dire de ne pas jouer et le laisser sur le banc et ne pas lui donner des minutes de temps de jeu. Encore une fois, on serait tombé dessus à chaque débrief, Xavi. D'un côté, Xavi s'est géré en acceptant sa demande. De l'autre, j'ai énormément aimé la demande de Fermín López qui veut des minutes de temps de jeu, peu importe où. Il est pas là en mode, ah, je suis content, je suis sur le banc de l'équipe première, c'est bon, ça me va. Non, le gars, il est prêt à redescendre pour aller prendre des minutes de temps de jeu. C'est un très bon état d'esprit. Et pour en finir avec cette vidéo actualité, une autre information que j'ai pas mal appréciée, que je trouve excellente même du côté de Joao Félix et son clan, car sûrement son clan ont dû le conseiller aussi vis-à-vis de ça. Juan Martín nous dit, Joao Félix s'est vu offrir la possibilité de porter le numéro 10 au FC Barcelone, mais il ne l'a pas accepté pour plusieurs raisons. Dans ces raisons-là, apparemment, le joueur a conscience de la lourdeur de ce maillot, ce que ça fait de porter ce maillot sur le dos, ce maillot qui est rempli en termes d'histoire du côté du FC Barcelone, et le joueur ne voulait pas qu'on parle de lui parce qu'il porte le numéro 10 du Barça. Comme un certain Ansu Fati, dès qu'il a eu le numéro 10, ah, c'est le numéro à Messi, c'est la relève de Messi, tout ça. Joao Félix, lui, estimait qu'il ne voulait pas qu'on parle de lui dû à un numéro légendaire, mais plutôt dû à ses performances sur le terrain. C'est l'une des raisons qui aurait fait que le joueur a refusé de porter le numéro 10. Pour moi, il a totalement raison, il a été super bien conseillé, et si ça vient de sa propre initiative, c'est super bien réfléchi. Phénomène, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. Encore désolé pour les jours de repos pris à la va-vite. C'est comme je l'ai expliqué dans l'intro, c'était pas du tout prévu depuis des semaines. C'est pour ça que je n'ai même pas eu le temps d'en parler lors d'une de mes vidéos actualité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, qui s'abonnent. C'était un plaisir de vous retrouver. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.